Le tour du monde en moins de 5 minutes, ça vous tente? Alors, attachez vos ceintures et en route! Brandissant son flambeau comme pour le départ d'une course, la Statue de la Liberté semble nous indiquer le chemin. Il y a des touristes à l'intérieur, mais vous ne les voyez certainement pas. Notre premier arrêt est à Washington, D.C., à la Maison-Blanche, où travaille et habite le président des États-Unis. De nombreux touristes y viennent chaque année pour la visiter. Elle a été édifiée à partir de 1792, et depuis 1800, tous ses locataires y ont laissé une marque de leur passage. Malgré son grand âge, malgré la pollution et les allées et venues des touristes, la Maison-Blanche conserve sa blancheur éclatante. Elle porte vraiment bien son nom. De l'autre côté de l'Atlantique, à quelques heures de vol, il y a Londres, la capitale du Royaume-Uni. La Tamise a joué un rôle important dans l'histoire de cet ancien port. Au bord de ce fleuve se trouve le palais de Westminster. En 1605, Guy Fawkes a creusé un tunnel sous celui-ci afin d'y déposer une bombe. Il a alors été arrêté, puis exécuté. Si nous continuons le long du fleuve, nous arrivons alors au Tower Bridge, derrière la tour de Londres qui se trouve sur votre gauche. C'est ici que les Beefeaters surveillent les bijoux de la famille royale. S'ils venaient à disparaître, la reine n'aurait plus de couronne. Et vous imaginez la reine sans carte d'identité? De l'autre côté de la Manche, sur le continent européen, les familles royales ont presque toutes disparu. Il reste entre autres celles de l'Espagne, de la Belgique et des Pays-Bas. Ce château dans le sud-ouest de la France a probablement appartenu à une famille noble et riche qui a dû beaucoup souffrir en 1789 lors de la Révolution française. On peut dire qu'à l'époque, le peuple a redressé la tête et les aristocrates ont perdu la leur. La France est alors devenue le pays des droits de l'homme. Découvrons le dernier monument construit à l'époque napoléonienne, l'Arc de Triomphe. Au pied de ce monument repose le soldat inconnu, en hommage à tous les soldats disparus lors de la Première Guerre mondiale qui a ravagé l'Europe au début du XXe siècle. Une flamme reste allumée en permanence à la mémoire de ceux-ci, pour ne pas oublier. Si nous descendons l'avenue des Champs-Élysées, nous arrivons alors sur la plus grande place de Paris, la place de la Concorde. Nous changeons maintenant complètement de décor et traversons le Rhin pour nous rendre à Cologne. Cette ville est célèbre pour sa cathédrale de style gothique. Qu'elle est imposante! Quittons le nord et gagnons des régions plus chaudes, Barcelone notamment qui fut le berceau de l'artiste Gaudi. Ses créations audacieuses et singulières égayent la ville et les touristes aiment visiter ces monuments colorés. Autre curiosité à ne pas rater, la Plaza de España. Ici, durant les nuits d'été, le bassin central s'illumine et un spectacle son et lumière s'offre à vous. L'impressionnante vitesse des conducteurs espagnols ne devrait pas non plus vous laisser indifférent.